Ici en Jamaïque, nous avons beaucoup de valeurs ancrées en nous, dont une qui est proche de mon cœur, la durabilité écologique. Avec la croissance de la population mondiale, nous devons consommer moins. On doit prendre soin de notre terre. Dans cet épisode, je vous emmène autour de l'île, en commençant par un magnifique endroit dans les montagnes, Stoush in the Bush, où je vous présenterai Chris et Lisa. Chris, c'est le fermier. Et après avoir vécu 15 ans au Canada, il est maintenant de retour en Jamaïque avec sa femme, Lisa, la chef, qui est elle originaire de Brooklyn. Stoush, c'est bien plus qu'un restaurant. C'est une vraie expérience gastronomique. Un peu plus tard, on se dirigera vers Bull Bay pour rencontrer le pionnier du surf sur l'île, Billy Mystique, et sa famille, les Wilmots. Ensemble, ils ont créé Jamnesia. C'est plus que leur maison, c'est le spot de surf en Jamaïque. Mais d'abord, on se rend dans les montagnes avec les boys, où on va passer du bon temps. Suivez-nous. Je m'appelle Rohan Marley. Je suis né ici en Jamaïque, mais j'ai passé la plupart de ma vie en Amérique. En arrivant sur l'île, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose de spécial. La nourriture, les gens, la culture. La Jamaïque au goût de Marley, c'est un voyage autour de mon île, où je vous ferai découvrir l'esprit et la beauté de mon pays. On a quitté Kingston pour faire route vers le nord, vers les montagnes du comté de Sainte-Anne. Chris était là pour nous accueillir. Et la première chose qu'il m'a demandé, c'est de retirer mes chaussures pour connecter avec le sol. Ne faire qu'un avec la terre. On y va pieds nus. Moi aussi? Yes, man. Mais d'abord, utilise cette plante. Passe-la sous ton pied, ça va protéger tes pieds des cailloux. Ils ont pas l'habitude. Comment tu te sens? Formidable. À présent, t'es en harmonie avec la terre. Marlon. Juste au moment où je te parle d'harmonie avec la terre, il est pile synchro, comme une horloge. Ouais. T'es prêt? Ok, Marlon. La maîtresse de maison. Comment vas-tu? Je vais bien, très bien, bienvenue. Merci, respect. Bienvenue à la ferme. Je veux pas me mettre en avant, mais je viens d'arriver et Chris m'a super bien accueilli. Mais attendez, il n'y a pas mon nom. Je sais, il manque ton nom. Wildman est ici? Joseph, Joseph A est ici? il est toujours là, toujours en train de filmer les coulisses. Du moment que tu prends des belles photos, tout va bien. Et voici Marlon. Oui, j'ai rencontré Marlon. On le fait à la stouche. Oui, à la stouche. Waouh, j'ai même un cœur. Même Stout aime ça. Ah ouais, Stout aime ça. Entrez. Merci. On a plusieurs choses au menu aujourd'hui. C'est beau ici. C'est un bel espace, n'est-ce pas? Chris a fait plein de choses. Tous les deux, on adore le bois. Ouais. Donc, il fabrique souvent des planches à découper, des dessous de plats, surtout des objets à placer sur la table et des accessoires pour manger. Santé! Santé, santé, santé. Merci de votre accueil. Merci. Tout le plaisir est pour nous. Vous savez ce qui me plaît ici? En faisant le tour des lieux, je sens que vous faites attention à la planète. Christopher m'a dit que l'eau que vous utilisez est en fait de l'eau de pluie. Oui. On a un réservoir de 125 000 litres. On est alimenté en énergie solaire, mais on a une génératrice de secours pour les jours comme aujourd'hui. Ça fait du bien de ne dépendre ni du réseau électrique ni de personne. Alors ici, vous êtes entièrement autonome, avec un réservoir, des citernes et des panneaux solaires. Je pense que peu de gens comprennent que ça fait partie de l'approche durable de recueillir son eau. Il y a un gars qui a fait tout un système. On en a besoin. La question ne se pose même pas. Si la Jamaïque veut survivre, elle doit se tourner vers la durabilité écologique. Regarde ce qui est arrivé pendant la Révolution verte. La nourriture est devenue un simple symbole monétaire. L'homme ne cultivait plus la terre pour nourrir son corps et son esprit, mais pour l'argent qu'il pouvait avoir en échange. Ça signifie donc qu'avant que la nourriture n'arrive sur les tables, elle a été empoisonnée 3 fois. Par l'herbicide vaporisé sur l'herbe, par le fongicide censé tuer les moisissures et par les pesticides censés tuer les insectes nuisibles. Et sans parler de l'usage d'engrais synthétiques. Le problème, c'est que ça s'arrête pas avec I&I. Tous ces produits s'écoulent dans l'eau, s'infiltrent dans la terre et tout ça remonte dans l'air. Donc ça n'empoisonne pas que... C'est un cycle morbide.
c'est un cycle morbide. Il faut être conscient qu'à chaque fois que l'on plante une graine, c'est un acte révolutionnaire. Chaque fois que l'on recueille de l'eau de pluie, que l'on apprend quelque chose à quelqu'un, surtout si ça peut l'aider à être mieux préparé et à trouver une solution à ses problèmes, on fait quelque chose de révolutionnaire. On doit faire attention à ce qu'on mange. En parlant de nourriture, je vais vous parler des plats. Oui, madame. Ce sont des assiettes pour socialiser. Le verre s'insère dans la fente. C'est génial. Rohan, tu ris de moi. Mais on va souvent à des fêtes et il faut trouver un endroit où poser son verre pour manger et discuter. Tu renverses ton verre. Elles sont fantastiques, n'est-ce pas? J'ai jamais vu ça de ma vie. Les gens les adorent. C'est magique. Les gens les adorent. C'est la touche de Stouche. Exact, c'est tout à fait ça. Elles sont faites en Jamaïque? Oui. Elles sont fabriquées par une de nos amies qui fait de la poterie. Elle en fait un peu avec David Pinto. C'est vraiment inspirant de voir comment Chris et Lisa vivent en suivant leurs propres règles. Irie. On essaye vraiment de garder notre raisonnement écologique, local et durable, même dans la préparation de nos plats. Parfois, ce n'est pas possible, alors on s'est engagé à ne pas manger de nourriture à l'essence, tout aliment transporté au diesel. Ça, c'est un ceviche de plantain. C'est le même principe que pour un ceviche de poisson cru. Ici, le plantain est aussi cru. On ajoute un peu de poivron rouge et puis du citron vert et du sel qui vont presque cuire le plantain. C'est un plat très coloré avec des parfums d'agrumes et c'est un excellent accompagnement. C'est même bon tout seul. Ici, on a Blowfire. Blowfire, c'est notre sauce épicée maison. On le fait avec des piments verts frais de la ferme, de l'huile de coco, du vinaigre de cidre, de l'ail et du gingembre, un soupçon de coriandre pour ajouter du goût, et puis du poivre concassé et du sel rose. On mixe le tout presque comme un pesto de piment. On a également une marmelade de tomates. C'est un mélange de tomates, d'oranges de Séville et d'oranges douces, de jus de citron vert et de sucre brun. On fait mijoter et réduire le tout pour homogénéiser les saveurs et on ajoute un coulis de basilic frais à la fin. C'est comme un ketchup à la Stouche puissance 10. C'est vraiment bon. De vraies tomates cerises sont cuites, puis on ajoute une touche de basilic frais. Les herbes fraîches rehaussent vraiment les plats. Vraiment. On les utilise dans nos recettes car on les fait pousser. C'est ça la vraie expérience à la Stouche. Directement de la ferme à la table. Ouais. Rohan a compris ça. Oui. De la graine à l'assiette. De la graine à l'assiette. Allez-y, servez-vous. La première fois, j'étais pas loin de l'overdose tellement j'en ai mangé. C'était trop bon. Man, si seulement vous pouviez sentir ça. C'est à mon tour de goûter maintenant. T'as la belle vie. Je le dis tous les jours. Je suis reconnaissant. La plupart des gens n'ont pas de Miss Touche. Et c'est la meilleure partie. Miss Touche rend les plats exquis. Absolument. Elle a un vrai amour pour la bonne nourriture et les bonnes saveurs. Ce gars-là est l'homme le plus chanceux sur Terre. Sérieusement, je rêve. Je rends grâce. Une tuerie. Ravi que ça te plaise. Après, on va aller chercher les ingrédients frais. Après, on va aller chercher des ingrédients frais. Chris va t'emmener faire le tour de la ferme et on cuisinera tous les deux, avant de s'asseoir et manger. La vraie expérience Touche. Rastafari. Après la pause, Chris me fait découvrir son terrain et puis Miss Touche va me montrer un truc ou deux en cuisine. À tout de suite. Stouche in the Bush est vraiment un endroit spécial. Mais pour vivre l'expérience à fond, il faut se salir les mains un petit peu. Donc Chris m'emmène jardiner et c'est l'occasion parfaite pour goûter quelques trucs en chemin. C'est du romarin. Du romarin? D'accord. En plus d'être une herbe qu'on utilise en cuisine, on appelle le romarin romémoire. Romémoire. Parce que c'est bon pour la mémoire. Place-en une branche derrière ton oreille. Il faut ce qu'il faut. Ça sent bon. Tu vas te souvenir de tout, même des choses que tu voulais oublier. Ça va? Tu sais ce que c'était? Un caillou? Ouais. Te moque pas de moi. À New York, je marchais pas pieds nus dans la rue. J'adore la vue. Ce moment de la journée, on appelle ça le full sun. Je comprends pourquoi. Yeah man. J'arrose les pousses tous les matins et tous les soirs. Ça, c'est notre herbe. On appelle ça du strongback. Du strongback, d'accord.
Je vais goûter du strong back. Et renforcer notre Et dos. renforcer mon dos. C'est instantané. Voici Miss June, Miss Joan, Miss Vadney, Miss Vaney. C'est du radis pastèque. Toutes nos graines viennent du Vermont. elles sont toutes... Certifiées bio. Une fois que vous avez assez de pouces, vous devenez autosuffisant. Presque. Ça, c'est le radis pastèque. Le radis pastèque. On l'appelle radis pastèque parce que... Oh, voilà. Superbe. Goûte. Tu le sens? Ça sent bon. Ce radis a un goût très piquant et la saveur relevée se trouve principalement dans la peau. Je peux te dire quelque chose? Yes, man, vas-y. Je suis végétalien à 60%, crudivore à 10% et 30% pesco-végétarien. Ça s'inscrit bien dans ma philosophie. En partant d'ici, je serai davantage crudivore. En quittant la ferme, j'aurai un meilleur pourcentage. Alors ma mission est accomplie. Coupé, je rentre à la maison. J'ai plus besoin de rester. Rastafari, Rastafari. je rends grâce. Le radis pastèque est très fruité. Mais si tu le goûtes avec la peau, le goût est différent. Allez, un petit morceau avec la peau. Ouais. Oh, attends. Ça ressemble à ce que l'on mange avec les sushis. Je vais te faire goûter quelque chose qui ressemble encore plus à du wasabi. Ça ressemble au wasabi. Voici de la moutarde brune. Wellman, tu connais la moutarde brune? Tu veux goûter? Ouais, fais-lui essayer. Ça commence ici et ça finit ici. Ça ouvre les sens. J'adore cette sensation. Honnêtement, il n'y a rien de mieux que de goûter des bons produits bio qui sortent juste de terre. Bon, maintenant qu'on a vu les herbes, tu veux aller cueillir des légumes? Ok, allons-y. On va aller déterrer des ignames. On dirait que t'as déjà fait ça. Heureusement. Attends, faut creuser aussi profond. C'est grâce à ça qu'Usain Bolt court aussi vite. Ça va jusque dans ses pieds. C'est Speedy Gonzalez. Bon, on a planté des graines. On a planté des graines. On a récolté des ignames. On en a récolté. Maintenant, je vais couper une canne à sucre et on va les manger. Rastaman vibration, yeah, positive. I am on vibration, yeah, positive. Tout ce temps passé sur la ferme me rappelle qu'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé ma plantation de café, c'est pour un jour pouvoir y vivre, comme fait Chris. Pour moi, il n'y a rien de mieux que de pouvoir vivre de sa propre terre, à part peut-être goûter le fruit de son dur labeur. Et c'est ce qu'on s'en va faire. Au retour, je cuisine pour les boys avec Lisa. Lisa et Chris sont les propriétaires de Stush in the Bush. C'est leur maison, leur ferme et leur business. J'ai passé un super moment à jardiner avec Chris. C'est l'heure de passer en cuisine avec Lisa. Et on commence avec sa spécialité, une quiche à la tomate et au haki. On va faire une quiche au haki. T'as piqué. Prends la fourchette pour piquer le fond de la tarte. Ça évite que les bulles ne se forment. J'ai piqué son travail. Normalement, les pâtes à tarte contiennent du beurre. Mais comme on est végétalien, on utilise de l'huile de coco pressée à froid et on obtient exactement la même texture qu'avec du beurre. C'est comme le plat national jamaïcain, mais sans poisson salé. Oui. Bien que le haki ressemble à des œufs, c'est en fait un fruit qui ne devient comestible qu'une fois qu'il est mûr. Il pousse partout sur l'île. Et accompagné de poissons salés, c'est notre déjeuner favori. On mélange l'haki avec de la tomate, un peu d'oignon vert, du thym et plein de bonnes choses. Mais pas de poisson salé. Ouais. Tu veux goûter? Le mieux, c'est de goûter avec sa main. Chris m'a dit la même chose ce matin. C'est vrai qu'on peut aussi utiliser une cuillère pour goûter, mais quand tu cuisines Mais aussi les enzymes de nos mains préservent le vrai goût des aliments. Parce que personne ne veut... avoir un goût de métal dans la bouche. Ouais. Ok, on va finir la quiche. On met la garniture, Ça vous a plu? un peu de science culinaire. Je gagnerai probablement jamais MasterChef, mais je sais de quoi je parle. Ne l'écrasons pas. Il ne faut pas écraser le mélange. La plupart des quiches contiennent des œufs, mais avec les hakis, on ne sent pas la différence. On n'a donc pas besoin de... Attends, laisse-moi finir. Comme si je savais ce que je faisais. Ouais, t'as manqué tout ce que j'ai fait. Quoi? Regarde ça.
Il y a un autre homme qui cuisine? On va rajouter un peu d'oignon vert, parce qu'on mange d'abord avec les yeux. Ouais. Comme ça, on a les couleurs Rastafari. Rastafari, rouge, jaune et vert. On rajoute du bacon de noix de coco. Ouais. Stacy? Salut. Merci, Stacy. De rien. Je suis bon. J'avais un truc derrière l'oreille, donc ma mémoire fonctionne à fond. Mais tu te rappelles pas du nom de la plante? Je m'en rappelle pas. Le romarin derrière l'oreille, c'est toujours gagnant. Du romarin. On va mettre la quiche au four Ouais. et on va faire une pizza. Super. J'ai hâte de voir comment tu les fais. Et ensuite, on mangera. On fait également notre pâte à pizza. Ici, on n'achète rien. C'est aussi ça le principe de Stoosh in the Bush. Essayer de préparer les plats nous-mêmes. Je vois. D'accord. On commence par une sauce tomate maison. Ça me donne faim. Elle ne contient pas d'agents conservateurs ni de sel, comme celle en conserve. On la prend avec le pinceau Et on et on part. peint la pâte délicatement. C'est bon comme ça, hein? Parfait. Ça, c'est notre fromage de noix de cajou. Goûte-le. Je peux goûter? Super. Je pourrais manger ça toute la journée. Du fromage de noix de cajou. Ensuite, on a nos garnitures. On rajoute des tranches de plantain, un peu d'oignon rouge. Sur toute la pizza. Oui, partout. Et le dernier, mais non le moindre, le bacon de noix de coco. On le fait avec des acides aminés, du paprika fumé, du sirop d'érable et de la fumée liquide. Puis on le fait griller au four. Superbe. En fait, les Rastafari ne mangent pas de bacon. Alors on fait du bacon de coco. Les Rastas aiment le bacon de noix de coco. Souvenez-vous-en. Ça rajoute un petit goût fumé. J'ai hâte d'y goûter. Parfait. Allons au grill. Les gars, on va au grill. Veux-tu du parmesan de noix? Ouais. La pizza a l'air bonne. Marlon joue très bien du djembé. Dommage qu'il conduise si mal. Ici, la salade est la pièce maîtresse de nos repas. Ok. Contrairement à la plupart des gens des pays industrialisés qui basent leur repas sur la viande, les protéines. Donc en général, quand tu vois un rôti ou une dinde sur les tables, c'est toujours bien préparé. Ça sent bon et c'est appétissant. C'est ça qui te donne faim et qui te met l'eau à la bouche. Et on essaye de recréer la même chose avec la salade. Dans celle-ci, on a mis de la roquette bio, avec beaucoup de saveurs, un peu piquante. Certains y trouvent même des arômes de noisettes. Il y a des pousses de moutarde brune, comme celle qu'on a goûtée qui rappelle le wasabi. On y met aussi des graines de corosol pour équilibrer la salade. Et comme Miss Stoosh aime bien que nos salades soient sexy, elle y met des canneberges. Elle y a ajouté de la fraîcheur avec ce qu'on appelle le caviar de mandarine. Du caviar de quoi? C'est de la pulpe de mandarine, On verse de la pulpe de mandarine un peu partout. qui ressemble beaucoup au caviar. Voici Catch a Fire. Je voudrais te la faire goûter. C'est la sauce piquante de ma sœur Cédella. Et c'est fait en Jamaïque. C'est un de mes albums favoris. J'ai même le vinyle de Catch a Fire. Génial. Catch a Fire. C'est un original. Un original. Catch a Fire original avec la flamme. C'est le premier album de mon père, les gars. La flamme, c'est parce que c'est un briquet. Oui, c'est un briquet. C'est le dessus. Vous savez ce qui est encore plus cool? L'odeur. Ça sent le... Ça sent les années 70. C'est ça. En écoutant les paroles de la chanson de mon père, Slave Driver, je réalise qu'il y a une connexion entre celle-ci et la raison pour laquelle Chris et Lisa ont créé Stoosh in the Bush. Un endroit autonome et durable, libéré du poids de la société actuelle.
Après la pause, direction Bull Bay Beach avec les boys pour rencontrer Billy Mystic et prendre notre première leçon de surf. Je crois que personne n'a surfé une vague plus grosse. La Jamaïque est reconnue dans le monde entier pour ses plages somptueuses. Et qui dit plage, dit surf. Le monde du surf en Jamaïque est en pleine croissance. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de surfeurs internationaux considèrent notre île comme un joyau caché. Pour tout comprendre sur ce mouvement, rien de mieux que de rencontrer ses pionniers, les Wilmots. Donc aujourd'hui, avec Josepha et Wildman, on va à Jamnesia, le centre névralgique de cette culture. J'ai commencé à surfer avant d'être né. Je suis sorti de mon père en surfant, puis je surfais à l'intérieur de ma mère, dans son ventre, pendant 9 mois. Puis je suis né en surfant, et dès que je suis arrivé sur la terre ferme, j'ai commencé à pleurer. Le surf me manquait déjà. Billy Wilmot, a.k.a. Billy Mystic, est non seulement le leader des Mystic Revealers, un groupe reggae créé en 77, mais c'est aussi le défenseur de la surf culture jamaïcaine. Et ça, c'est Jamnesia, une école de surf, une auberge de jeunesse, un restaurant et une salle de concert. Beaucoup d'artistes établis comme Chronix, Janine et Protégé ont commencé en jouant ici. C'est aussi la seule école de surf avec une classe juste pour les filles, enseignée par Aymani. Jamnesia, c'est avant tout notre maison. Mon père a grandi ici et il nous a élevés ici. On a ouvert notre maison aux gens qui voulaient vivre la vraie Jamaïque. Pas la Jamaïque où on dort à l'hôtel et tout est organisé, mais celle où on paye le moins cher possible et on reste le plus longtemps possible. Nos chambres sont simples, mais il y a tout ce qu'il faut pour dormir confortablement. Ici, on se sent en sécurité et on peut sortir sans stress. On fait de la musique aussi, pas juste du surf. On fait aussi du skate. C'est un endroit dédié à la créativité et à l'expression, sous toutes ses formes. Billy, j'ai entendu dire qu'il y a 10 ans, durant l'ouragan Ivan, t'as surfé sur les plus grosses vagues de l'histoire de la Jamaïque. C'est vrai? C'était une très grosse vague. Je ne sais pas si c'était la plus grosse de la Jamaïque, mais je pense pas que quelqu'un ait surfé une vague plus grosse que celle-là. La vidéo de cette vague est impressionnante. Je rends grâce. Quelle vague énorme! Donc c'est là que ça se passe. Tu vois les petites vagues là-bas? C'est là qu'on commence. Les petites vagues nous permettent d'apprendre aux gens comment se relever et créer un lien avec le surf. Quand ils se sentent à l'aise, ils vont sur les plus grosses vagues. J'aimerais prendre un cours particulier. Ma fille donne des cours de surf. Je sais, j'y pensais. Ne te fais pas d'idées. Non. En passant du temps avec Billy, j'ai envie d'en savoir plus sur les racines du surf en Jamaïque, mais aussi de savoir à quel point c'est important pour lui de transmettre sa passion aux nouvelles générations. Combien d'enfants ont accès à un surf? Combien ont déjà vu un bon surfeur à l'œuvre? Si l'association de surf de Jamaïque, Jamnesia, n'existait pas et que nos surfeurs ne parcouraient pas l'île pour donner aux enfants l'occasion de découvrir et de faire du surf, personne ne connaîtrait le surf. C'est une très petite communauté. C'est unique. Il n'y a aucune autre communauté de surf qui ressemble à la nôtre dans le monde. Le surf jamaïcain est différent. C'est une ambiance. Dans le reste du monde, les spots sont bondés. Tout le monde cherche un endroit secret où on peut aller surfer tout seul. En Jamaïque, ce n'est pas bondé, donc la vibe est différente. On se lève le matin, on prend notre planche et on appelle nos amis pour savoir où ils vont. Tout le monde veut surfer ensemble, au même endroit. Personne ne veut être seul. C'est pas pareil tout seul. Ici, on a envie d'être en groupe avec nos amis. C'est une culture de surf différente, plus chaleureuse, plus facile d'accès. Ici, c'est détendu, bien plus que dans d'autres endroits. Comment le surf a commencé en Jamaïque? La première génération de surfeurs jamaïcains remonte au début des années 60. C'était des gars de Kingston. L'un d'eux a réussi à rapporter une planche de surf de Miami, je crois. Les autres s'en sont fabriqués avec du polystyrène provenant de réfrigérateurs, mélangé à de la fibre de verre et à de la résine. En Jamaïque, les gens ne connaissaient pas le surf. Le surf ne se déroule pas sur un terrain de basket, de foot ou de cricket. Il y a des vagues pour surfer ici, mais pas là-bas. Faut les trouver. Oui, il faut être au bon endroit. Et c'est pas forcément proche d'une communauté. Ici, les gens ont l'habitude du foot. S'il y a un match, tout le monde va aller sur le terrain et regarder le match. Mais pour voir du surf, personne n'ira marcher pendant 1 kilomètre à travers les buissons, puis traverser la plage pour arriver au bon spot. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, les gens ne connaissent pas le surf. Billy, quelle est ta chanson préférée pour aller surfer? Si c'est une question de vie ou de mort, il faut un grain d'audace, d'intensité pour relever le défi.
Si c'est une journée agréable et qu'il fait beau, je préfère quelque chose de plus léger. Et si les vagues sont toutes petites et déprimantes et que j'ai besoin d'énergie, du coup, je vais écouter quelque chose de différent pour me stimuler. Ça dépend vraiment. Suivant la situation, ça change. Et toi, maintenant que je t'ai donné mon explication, laquelle ce serait? Après ce que tu m'as dit, Il te faut une chanson pour ta leçon. je vais chanter Take It Easy. Quand on revient, on ne prend pas notre première leçon de surf à la légère. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie de rater ça. Aujourd'hui, on est à Jamnesia. Et je ne pouvais pas venir à Jamnesia sans surfer. Je suis avec Imani, la fille de Billy Mystique, et elle va nous donner notre premier cours de surf. Wild, t'as grandi sur la plage, donc je veux te voir dans l'eau. Toi aussi, Joseph. Je m'appelle Imani Wilmot. Aujourd'hui, Rohan est ici pour découvrir l'essence de Jamnesia. On va l'amener surfer, on va manger du poisson frais sur la plage et je suis sûre qu'il va adorer. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà surfé? Joseph Hai a beaucoup d'expérience. Il vient de San Diego. C'était il y a quelques kilos et à peu près 15 ans. Donc ça compte pas vraiment. C'est pas comme faire du vélo. C'est mieux que de faire du vélo. Parce que quand tu tombes dans l'eau et pas par terre. Je commence avec celle-là, mais avec un leash. Je t'amène un lit. Sista, est-ce que t'as de la wax? Oui, bien sûr. Imani, je vais glisser. Ça sert à quoi, la wax? Oh, tu vas glisser. Ça t'empêche de tomber. Ça m'empêche de tomber? Oui, Ton père m'a dit qu'il fallait juste de l'équilibre. oui, et de la wax. Et de la wax. Et de la wax. C'est moi qui gère Jamnesia maintenant. Je suis aussi une prof de surf et une juge de surf. J'ai aussi un programme pour filles seulement, qui s'appelle Surf comme une fille. C'est un environnement stimulant pour elles, calme et axé sur leur développement. Je veux créer un lien entre toutes les surfeuses, pour augmenter le nombre de surfeuses ici. Joe, tu sais comment te placer déjà? Il sait déjà tout faire? Je connais déjà toutes les bases. Joseph Hai n'a pas arrêté de nous dire comment il allait nous montrer ce qu'il sait faire avec une planche de surf. Mais maintenant qu'on y est, on dirait qu'il cherche des excuses pour ne pas faire le cours. Sista, ils me lâchent pas. C'est ce que je vois. Ils veulent que je fasse une course contre eux. C'est toujours la compétition entre nous. Mais c'est pas une compétition à armes égales. Je pèse 45 kilos de plus qu'eux. J'ai 45 ans. Ils sont pas gentils avec toi. Ils me laissent aucun répit. Je vais les envoyer exprès sur des vagues trop grosses pour eux. Oh, moi, j'ai rien dit. C'est pas mal. Un lion. Laisse ton pied comme ça. C'est comme le skate. T'es un lion. Si t'as l'impression que tu vas tomber, c'est parce que tu plies pas assez les genoux. Plus vite tu te lèves, mieux c'est. Wildman, tu veux l'essayer? C'était bien, essaye encore une fois. Joseph, t'as compris, je crois. Alors, si, après avoir surfé sur votre vague, vous revenez jusqu'à moi en nageant, On doit se débrouiller tout seul? alors vous aurez un point. S'il faut que je quitte mon poste pour aller vous chercher à la nage, 0 point. Sista, est-ce que tu peux me parler du courant? Est-ce qu'il y a un canal? Arrête, Joseph. Ils se moquent de moi. Joseph, c'est ton truc. Le surf, c'est plus mon truc. Je suis styliste. Mon truc, c'est la mode maintenant. Non, souviens-toi, tu nous as dit que le surf, c'était ton truc. Non, j'ai jamais dit ça. C'est vous qui l'avez dit. J'aurais dû t'enregistrer. Les gars, vous essayez de me piéger? Non, man, tu t'es piégé tout seul. Les gars, vous êtes tellement compétitifs. Je donne des cours à des filles qui sont plus téméraires que vous. Dis pas ça. Si, demain j'ai un cours avec 7 filles. Mais ces gars-là, ils n'arrêtent pas de pleurnicher. Mes surfeuses sont plus courageuses qu'eux. Elles seraient déjà dans l'eau. Eux, ils sont en train de se demander si la wax va leur arracher les poils. Enlève ta chaîne, Joe. Non, ça va. Mais non, enlève ta chaîne. Tu vas la perdre dans l'eau. Allez, c'est parti les gars. Ok. On a l'air un peu intense à se chamailler comme ça, mais la compétition coule dans nos veines jamaïcaines. Pas de malentendu. Je les aime, mais je veux juste leur montrer que je suis le meilleur.
Vas-y, Joe. Par contre, ça fait mal aux pieds de marcher sur ces cailloux. Le gros a éclaboussé tout le monde. Après la pause, la Coupe de Jamnesia. Une compétition que vous ne voulez surtout pas manquer, suivie d'un barbecue sur la plage avec les Wilmots. C'est la fin de notre compétition. Et c'est le temps de couronner le vainqueur. Aimani étant la juge, je sais qu'elle ne va pas retenir ses coups. Espérons qu'elle ne va pas trop faire de mal à mon ego. Encore une, Wild. Encore une. Imani, comment s'est passée notre première leçon? Vous vous en êtes tous bien tirés. Mais je dois dire que Wildman a gagné la compétition. C'est lui qui a surfé le plus de vagues. C'est moi qui À gagne. la fin de la journée, il les enfilait. Tu sais quoi? Mais toi, t'es arrivé bon troisième, hein? Maintenant qu'on sait qui est le meilleur surfeur, votre meilleur surfeur va affronter ma meilleure surfeuse. Pas question, pas question. Oui, Pas question, Joseph peut y aller. Je peux pas affronter un bébé. un bébé. Une vague et vous la surfez jusqu'à la plage. Personne ne vous aide. Vous prenez la vague tout seul jusqu'à la plage sans tomber. Parfait. Tu peux faire ça? Elle fait ça depuis qu'elle est née. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la grande finale de la Coupe Jamnesia. C'est une magnifique journée qui s'annonce aujourd'hui à Bull Bay Beach. Pour notre grande finale, McKenna affronte Wildman. Wildman, 1m88, 30 kg. Non, je rigole, 70 kg. Je parie sur la princesse McKenna puisque Wildman a triché. McKenna a 7 ans et pèse peut-être 20 kg. C'est parti. Il faut l'aider. Vive la princesse! L'heure approche où la vague de Wildman va faire son apparition. Il a un rythme d'une vague à l'heure, donc soyons patients. Il faut attraper la vague avant qu'elle ne déferle, pour pouvoir se mettre au milieu. Le courant arrive de la gauche, donc si on l'attrape pendant qu'elle déferle, ce sera une vague parfaite. Il faut la descendre au complet. Joe, t'as réussi à attraper ta vague parfaite, toi? En fait, j'ai pu... Regarde Wildman. Comme vous pouvez le voir, c'est la journée des amateurs. Elle a beau avoir 7 ans, mais... Elle en veut. Carrément. C'est l'avenir de Bull Bay Beach. Je vois Wildman, il est où? Le voici. Il va tenter sa chance. Regarde-le, regarde-le. On dirait un chat sur une planche. Regarde, regarde. Très bien. Je m'échauffe seulement. Il s'échauffe. Le diable de Tasmanie. Allez, Wildman. La gagnante! Voici la gagnante. T'as perdu, Wildman. Non, c'est juste l'échauffement, là. McKenna, es-tu content d'être la championne? Oui. Elle est contente, bravo! Princesse. Bravo. Serre-lui la main. Cette journée se termine et la seule chose qui reste à faire, c'est de manger. Et croyez-moi, après tout ce temps dans l'eau à chasser les vagues, je suis affamé. Quand il s'agit de préparer un vrai barbecue sur la plage, Jamaican style, tout le monde met la main à la pâte, même les enfants. Tout le monde, sauf Josephine, qui apparemment a retrouvé l'énergie de retourner surfer. Je peux pas lui en vouloir, il a besoin de s'entraîner. Là, on a les assaisonnements, oignons, tomates, poivrons, calalou, sel et poivre, thym, ail, oignon vert. Yeah, man, ça va être délicieux. Du bon poisson frais. On a fait tout ça sur la plage. On le pêche, on le prépare et on le mange sur la plage.
La vraie vibe des îles. Il y a différentes façons de pêcher. On peut installer un filet pour attraper le poisson sur la plage. D'autres partent en bateau le matin. Et il y a quelques bateaux là-bas. Puis ils reviennent et vendent leur prise sur la plage ou en ville. C'est comme un village de pêcheurs, mais moderne. Quoi? Tu remplis le poisson de légumes? Ouais. J'y crois pas. Tu peux pas faire ça au pauvre poisson. La fille de son père. Elle apprend déjà les ficelles. On fait tout en équipe, en profitant du soleil qui se couche. C'est comme ça qu'on vit à Jamnesia. Il y a une belle énergie sur la plage. Tout le monde s'entraide. Et on vit au rythme de la plage et des vagues. Le poisson est prêt? Presque. Ça sent bon. Tu le cuis sur le charbon? Ouais. Ça va être délicieux. Regarde, c'est mon ami Joseph là-bas. J'ai vu une planche passer, je ne savais pas qui c'était, et c'est Joseph qui retourne surfer. Depuis ce matin, je pense à ce moment. Mais en plus, tu fais ça à l'ancienne, avec du charbon de bois. Et encore mieux que ça, directement sur la plage. Ça, c'est la belle vie. Donc en plus de pêcher le poisson, tu le cuisines aussi, sur la plage, en famille. Que demander de mieux? Rien, la vie est belle. Dis-moi, comment t'as commencé à cuisiner? Parce que je suis le grand frère. Grand frère? Ouais. J'ai commencé il y a longtemps. C'est moi qui cuisinais quand mon père était en tournée. Ma mère avait beaucoup de choses à gérer en l'absence de mon père. Donc je me suis mis à cuisiner très jeune. J'aime ton raisonnement. J'aimerais que plus de familles fonctionnent comme ça. Quand le père est absent ou parti pour le travail et que le grand frère est là, il faut se soutenir et s'entraider. C'est génial que tu aies commencé à cuisiner comme ça. Qui sont les autres invités? Voici ma nièce. Ta nièce? Naya. Salut Naya. Lui, c'est mon fils. Salut fiston. Comment tu t'appelles? Mikas. Mikias, top là. Et toi? Menaken. D'où te viennent tes recettes? De ta grand-mère? Certaines de ma grand-mère, d'autres de mon grand-père. Certaines de mon père et de ma mère. À un moment donné, mes parents m'ont dit que je devais aller à l'université. Et comme j'aimais cuisiner, je suis allé à l'école de cuisine. T'as fait des études de cuisine? Ouais, au Canada aussi. C'est une blague? Non? Poisson grillé sur la plage, encore fumant. À l'ancienne. J'en veux aussi. Je veux du calalou. L'intérieur est rempli de saveurs. Un autre morceau? Je veux le faire toute seule. Du poisson frais sur la plage. Que demander de mieux? Un coucher de soleil. Un coucher de soleil. C'est de ça dont je vous parlais, les gars. Regardez-moi cette vague. C'est en Jamaïque. Billy est sur la vague. Ne la rate pas. La grosse vague arrive. Il l'a eu. Oui, Billy. Oui, Billy. Oui, Billy. Juste au bon moment. Les gens devaient se demander ce que tu faisais dans l'eau. Le héros de la plage. C'est la planche avec laquelle j'ai fait ça. Celle-ci? Yeah, man. Legend. On va chanter Got to be a better way. En regardant le monde, on s'aperçoit que l'amour est la plus belle chose qui soit. Et I veut voir un monde rempli d'amour et de paix. Donc quand je lève les yeux et que je regarde autour de moi, je me dis qu'il doit y avoir un meilleur moyen. C'est parti. This hypocritical system, there's gotta be a better way.
Because people are always a victim. They set our wages and they set the prices. This wicked system with its evil devices. They took the chains off our ankles and now they got them by our pocket. They got a new type of slavery, running it like a rocket. But there's gotta be a better way than this hypocritical system. There's gotta be a better way, because people are always a victim. Je profite du soleil qui se couche sur cette magnifique journée qui m'a emmené des montagnes à la mer. Je repense à Chris et Lisa et à leur mode de vie autonome. Et je repense à une question que j'ai posée à Billy plus tôt, à propos de son héritage culturel. Est-ce que tu es content que tes enfants aient repris le flambeau? J'aurais préféré qu'ils travaillent à Wall Street et qu'ils se fassent des millions. Non, je plaisante. Honnêtement, ça me touche beaucoup de voir qu'ils suivent leur conscience, que ce soit dans leur musique ou que ce soit dans leur façon d'évoluer dans leur vie quotidienne. Je suis fier d'eux. Ils auraient pu devenir ce qu'ils voulaient, mais l'important, c'est pas ce que tu décides de faire dans la vie. L'important, c'est comment tu le fais, en y mettant du cœur. L'important, c'est de faire quelque chose qui te ressemble. Alors tout s'aligne et tu te sens en paix avec toi-même. Quand tu es honnête avec toi-même et que tu es fidèle à ton instinct et à tes valeurs, tout va se passer comme tu le souhaites. Et ça, c'est la meilleure récompense qui soit, bien mieux que l'argent.